Nous avions prié ici même à cette chaîne pour la paix. Mais aujourd'hui, j'ai la joie d'annoncer aux Congolais qu'une lumière est déjà descendue. Et je voudrais transmettre cette joie à tout le peuple, à tout mon peuple qui sont à côté de Beni, à la frontière de la RDC Rwanda, que la paix est annoncée. La paix est annoncée. Et j'annonce au monde entier, à toutes les nations du monde, que la RDC va triompher cette guerre et le monde entier verra la paix manifestée à l'Est et personne ne saura s'insurger. Puisqu'il y a un Dieu qui s'est élevé comme une grande lumière et qui a déversé une grande lumière en ces côtés-là où les gens étaient en débandade et aveuglés, ne pouvaient rien voir. Comprenons bien que quand Dieu se lève, c'est le temps que chacun puisse se mettre à sa place. Parce que quand il s'élève pour défendre une nation, il est capable de faire disparaître tant de nations à cause d'une seule nation. Shalom enfants de Dieu, je suis votre frère, le prophète Paul Fulgence Koussou, le pasteur principal de l'église Emmanuel Rapha. Sur cette vidéo, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. La première est, depuis décembre 2021, l'église Emmanuel Rapha est propriétaire d'un terrain grâce à votre soutien, grâce à votre appui. Et ces terrains se situent sur l'avenue Bobila dans la commune de Ngaliema. La deuxième des choses, je viens auprès de vous, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, vous demander votre accompagnement pour la construction de la dite temple. Nous avons besoin de vous. Nous voulons bâtir ce temple ensemble. Vous voulez contribuer à la construction de ce temple, en tout cas, n'hésitez pas et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Il y a un numéro M-Pesa qui est affiché au bas de votre écran. Même pour nous contacter, vous pouvez contacter le même numéro. Le numéro est sur WhatsApp ou encore il y a un lien PayPal qui est affiché là-bas. Tout ce que vous avez, vous voulez contribuer à la construction de ces temples. En tout cas, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Faites-le non pas pour le prophète, mais faites-le pour l'amour de Dieu et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si une fois l'église Emmanuel Rapha où le prophète Fulgence a été une bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre nation, alors n'hésitez pas à être aussi une bénédiction pour l'œuvre dont il est pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Spéciale retraite de prière et de délivrance en direct des radios Purim. Du mercredi 5 octobre au vendredi 14 octobre 2022 avec les bishops Ézéchiel Zoka. Horaire de prière 5h heure de Paris, 18h heure de Paris, 0h heure de Paris. Et le vendredi 14 octobre, c'est la clôture avec une veillée de prière de 23h à l'aube. Thème: vaincre les problèmes résistants. Vous pouvez suivre ce programme en téléchargeant notre application Android Radio Purim sur Play Store ou par notre site web www.radiopurim.com. Hormis ce programme spécial, suivez le bishop Ézéchiel Zoka chaque jour sur la radio Purim à 0h heure de Paris dans la tranche de prière La bombe de nuit. Infoline plus 243 97 81 63 509 plus 243 89 64 65 819.
Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons également un divertissement, bien que cela soit très modéré. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Nous sommes en train d'émettre à partir de la ville-province de Kinshasa. Comme vous le savez, vous avez besoin également de nous suivre sur Nouvelle Tendance FM, télécharger notre application. Vous avez besoin de nous suivre à la télévision, dans Nouvelle Tendance TV Web. Vous pouvez également télécharger notre application pour ne pas rater tout ce que nous aurons posté comme vidéo. Avant tout, nous allons aborder le tout premier élément, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. Nous avons mis en place une opération en ce qui concerne la rentrée scolaire. Comme vous le savez, ces enfants ont besoin de vous, ont besoin de vos aides pour que ces enfants puissent rentrer à l'école. Alors, vous avez 1 euro, 1 dollar, 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars, 100 dollars, ainsi de suite. Vous pouvez quand même participer en aidant ces enfants et certainement nous serons tous bénis. Parlons plus en image et on se retrouve juste après. Ngai kombo na ngai Arcel nga na banda kofanda na Kimbwala na avenue Source numéro 3 na quartier Kimbwala na commune Mongafula. Mama na ngai kombo na mama Antoye pe place akenda na ebate. Sikoyo na banda kofanda na maleki na ngai nde mama leki na ngai abenga ngai ndoki ke ngai nde na boma yaya na bango akufa. Ayebisi ngai amemi nga na église bayebisi eke ngai nde naza ndoki nga nde na boma yaya na bango abengana nga na ndako nde abengana ngai na ndako lobi nde tokutana na papa Glody mwana naye tobande koleka nga na moninga na nga na nino na kamunganga tobande koleka siko mwana pa Glody alobi papa solola nanu na bana o mibale ayebi nga na lala na balabala amema ngai azwa biso ayebisi papa bango papa ndeti bozaka na orphelinat moko boye mema bango mibale kuna nde abenge biso atuni biso bolala na balabala wito ndimi toza na orphelinat na biso tozoluka bana nde amemaki biso lobi nosenga merci na Globel nosenga merci na papa Lendele nzambe apambola ye abakisele ya mingi nzambe apesa ye longue vie asunga biso tokoma otanga abongisa vie na biso tokoma otanga nga nasuka na 3e primaire na posa basunga ngai nazonga na classe nazonga otanga. Kombo na ngai John ngai papa na ngai abotanga kufa depuis ki bébé mama msokota mabala pamba na semi merci nabandaki koleka ana kamana nga komina Axel ali ngal bitia akobo bito bozo biso kasi tokende to petit awa na expliquer bango papa na nga kufa mama msokota mabala deuxième basunga ngai nazonga classe nakola pe kokoma na ibi kotanga te nakola kokoma bandaki nakola kokoma pe nakoma pe un jour vie nakoma mutu pe na kati ya bato yango nde babengana ngai. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez aimé, merci beaucoup. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec un envoyé de Dieu, un homme qui n'est plus à présenter. Et je bénis le Seigneur par rapport au message. C'est vraiment un message de temps. Et nous avons reçu beaucoup d'appels, vous également qui appelez. Continuez à nous faire confiance. Et si vous avez besoin de poser vos questions, le numéro qui est affiché, c'est le numéro de l'homme de Dieu, le prophète Alain Mouyumba, qui n'est plus à présenter d'ailleurs. C'est un homme de Dieu qui a une manière assez particulière de communiquer. Il est correct. C'est quelqu'un qui craint le Seigneur. Alors je crois que nous avons besoin de ces genres de serviteurs de Dieu, puisque les Congos, pour que le Congo puisse se mettre debout, il y a des principes.
il y a eu de révélations, il y a des choses à respecter. Jusque-là, si le Congo est encore là, c'est parce que tout ce qu'il y a eu comme révélation, ce sont des choses qui ne sont pas respectées. Je pense que nous croyons qu'avec le temps, Dieu va délivrer le Congo et ce pays va décoller. C'est un prophète, un envoyé de Dieu, Alain Muyumba. Donc, il est avec nous sur ce plateau. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Ndele. Vous allez bien? Merci. Oui, je veux bien, merci. Par rapport à d'autres émissions, il y a quand même... les gens essaient un peu... qu'est-ce que les gens pensent? Il y a des réactions. Il y a ceux-là qui apprécient, qui donnent courage. Il y a ceux-là qui sont vraiment joyeux. Ils ont dans l'espérance de la RDC. Ils sentent peut-être que cette fois-ci, les choses peuvent réellement changer. Je suis aussi encouragé pour ça. Et c'est pourquoi je continue et je suis ici encore une fois. Homme de Dieu, je crois que j'ai reçu une dame qui me disait, Alain Ndele, est-ce que l'homme de Dieu a reçu les messages uniquement pour le Congo? Parce que c'est vrai, il a parlé de l'Angola, il est allé en Angola pour exécuter une mission, et cela a été vraiment une réussite totale. Maintenant, Dieu le renvoie au Congo. À quand le décollage de la RDC? J'ai le courage de le dire tout haut, que nous verrons, dans 3 ans, nous verrons une nation en ascension, une nation en montée. Je le prophétise avec assurance que les choses sont en train d'échanger. Comme tout le monde le sait, tout commence par l'esprit. Quand il y a esprit, quand il y a vie, et c'est cette vie qui va maintenant se déborder dans le physique. Moi, je suis tellement convaincu par tout ce que je reçois de la part du Tout-Puissant, et j'ai la joie d'annoncer l'espérance de la RDC. Donc ce pays va réellement décoller dans moins de temps. À partir de 2025, nous verrons un pays différent de ce que nous sommes aujourd'hui. Puisque nous sommes en train de travailler sur ça, et des grands signes sont manifestes. Je tiens aussi à annoncer au peuple congolais encore l'espérance pour assurer la paix. C'est que je n'avais pas encore parlé, tout simplement nous avions prié, ici même à cette chaîne, pour la paix. Mais aujourd'hui, j'ai la joie d'annoncer aux Congolais qu'une lumière est déjà descendue. Amen. La lumière est déjà descendue à la frontière de Rwanda, RDC, qui va aveugler tout le monde et qui ne permettra à personne de pouvoir s'insurger à cette nation. C'est une révélation réellement pertinente, nouvelle, il y a 2 jours, quand bien même on n'était pas dans l'intercession pour la paix. Mais nous prions tous les jours pour la paix, mais ce n'était pas assez solennel comme nous le faisons pour le retour, la libération et la restauration. Mais soudain, qu'avec joie, on s'est réveillé avec une joie immense qu'il y a un Dieu qui a pris l'initiative de sauver son pays. Et je voudrais transmettre cette joie à tout le peuple, à tout mon peuple qui sont à côté de Béni, à la frontière de la RDC Rwanda, que la paix est annoncée. La paix est annoncée. Et j'annonce au monde entier, à toutes les nations du monde, que la RDC va triompher cette guerre et le monde entier verra la paix manifestée à l'Est et personne ne saura s'insurger. Puisqu'il y a un Dieu qui s'est élevé comme une grande lumière et qui a déversé une grande lumière en ces côtés-là où les gens étaient en débandade et aveuglés ne pouvaient rien voir. Comprenons bien que quand Dieu se lève, c'est le temps que chacun puisse se mettre à sa place. Parce que quand il s'élève pour défendre une nation, il est capable de faire disparaître tant de nations à cause d'une seule nation. Amen. Souvenez-vous bien, quand il était avec Israël, chaque fois qu'Israël était menacé, perturbé, et quand il s'est levé pour pouvoir restaurer, nul n'est résisté. Il peut y avoir 5 nations devant Israël, ils étaient tous en débandade, même avec peu de gens, même sans des munitions idéales.
Donc quand nous parlons de la RDC en ce moment précis, nous parlons d'une nation de Dieu, d'une nation élue, et que le monde entier attend. Par cette nation, on connaîtra qu'il y a un Dieu sur la terre des vivants. Par cette nation, la lumière jouira, la lumière illuminera le monde entier. Vous pouvez saisir ce que je parle, parce que je le dis avec certitude. Merci beaucoup, prophète Alain Mouyouba. Alors, mesdames et messieurs, comme je faisais toujours dans ce qui concerne le message, moi je ne fais pas trop de commentaires. C'est un message, donc il n'y a pas que vous qui allez écouter ces messages, mais et moi également, parce que je suis congolais, ces messages me concernent également. Donc on ne fera pas trop de commentaires sur le message, mais on va écouter l'homme de Dieu, lui laisser le temps s'exprimer afin de transmettre les messages et les temps de Dieu en ce qui concerne cette nation puissante, cette nation choisie par Dieu, la RDC. Homme de Dieu, vous avez la parole. Je commence par saluer les téléspectateurs et aussi remercier à tous ceux-là qui ont réagi, principalement de forme positive, qui m'ont donné du courage, qui ont apprécié le message et qui sont toujours disponibles à écouter le message. Je tiens aussi à saluer tous ceux-là qui sont en train de se débattre pour que ce message soit vivant, ce message soit manifesté, soit transmis dans le pays. Nous sommes dans la continuité de notre message, comme vous le savez. Je suis messager, je suis apparu dans mon pays pour apporter le message. Ce message consiste à 3 volets, je le répète. Le retour, la libération et la restauration. C'est un message reçu par songe qui contient beaucoup de détails dans lesquels tous les jours que nous sommes en train de développer, chacun de nous est en train de prendre sa part. La fois passée, j'ai parlé sur le retour parmi les coûts sociaux que nous avons dans le pays qui sont trop influents, dont je vais citer le sacerdotat, dont on dit l'église au milieu du village, qui doit être tellement crédible pour pouvoir transformer la société sur ce qui concerne la mentalité principalement et guider le peuple vers le Créateur dans une nation qui est déjà attribuée au Dieu créateur. L'autre coût social qui est très important, c'est l'appareil de l'État, qui est l'exécution, qui est celui qui prend en charge la nation entière pour pouvoir faire de cette nation une nation prospère. Je voudrais rappeler à tous mes frères compatriotes congolais et congolais que le départ n'a pas commencé aujourd'hui. C'est même l'appareil de l'État qui a commencé avec le départ sur le message divin. Souvenez-vous, en ce jour d'euphorie dans le stade de martyrs, où tous les Congolais étaient unis en une seule personne, représentée par le chef de l'État. Et qu'en ce jour-là, il a déclaré certains termes qui étaient tellement capitaux, dont on attendait écouter. En disant solennellement pour le pouvoir qu'il a reçu du peuple, qu'il dédiait la nation dans les mains de l'Éternel. Je suis ici pour faire appel à toutes ces choses, afin que nous, les Congolais, nous puissions nous rendre compte de tout ce que nous parlons, qui nous sont inspirés, peut-être parfois par manque d'insistance, nous ignorons et le diable tente un peu à résister. Je veux leur rappeler que nous sommes une nation qui est déjà dédiée au Dieu créateur. Ce jour-là, la première personnalité en qui étaient incarnés tous les Congolais, témoigné par tous les notables du pays, où il y avait le peuple, les représentants du peuple, le gouvernement, et tout le coût social du pays était sur place en accompagnant le chef de l'État, qui était en ce jour-là devant tout le monde, afin de donner un ton de paroles importantes qui consistaient au changement de notre nation. Et je tire ces mots aujourd'hui. Je dédie solennellement le pays dans les mains de l'Éternel. Parlant depuis ce jour-là, nous avons compris que notre nation n'était pas dans les mains de l'Éternel. Notre nation s'était égarée
même par ces langages tout simplement. Et je sais que ces langages n'étaient pas sortis kaka pona kosepelisa mais ebimaki puisque eza langage et outil na inspiration tenant compte ya connaissance où ils manifestent. Et ces jours-là, le chef de l'État à l'Obac, solennellement, c'est-à-dire devant Dieu, devant les anges, devant les hommes, devant le représentant du peuple, devant tous les Congolais, qu'il dédiait la nation dans les mains de l'Éternel. Aucun Congolais n'a contredit. Tous les Congolais étaient merveilleux ce jour-là. Bah, tout bazala qui ko sauté, bah, tout bazala qui ko sepela, bah, avec ko lancé milolo, puisque bandima qui solo, que mboka et zali ko zonga et pai bisika et uta et pai nani apona ki yango. Mais une chose en est que je viens avec le message du retour, ce retour qui avait déjà été manifesté par le peuple congolais eux-mêmes. Et aujourd'hui, quand je parle de retour, je le dis avec joie, puisque la semaine passée, quand nous étions même dans ces chaînes, nous avons rendu grâce au Tout-Puissant pour avoir manifesté à travers son serviteur la résurrection de la nation. Quand je témoignais, comment j'étais emporté dans les abîmes le premier jour, et comment le deuxième jour, je me suis vu dans les abîmes où j'étais emporté, avec une grande lumière qui touchait les os qui étaient là, et la lumière avait ouvert toute l'abîme où les os prenaient de chair, et que la RDC et son peuple quittaient dans les abîmes, plein de lumière, et que la voix de l'Éternel me disait, tu vas te raser les cheveux et tu vas faire 3 jours de jeûne pour la confirmation de la résurrection de la nation. Je l'ai manifesté le vendredi puisque cela a été fait tout au début de la semaine. Donc je vous le dis, aujourd'hui nous sommes dans une nation ressuscitée. Nous sommes dans un pays ressuscité. Il y a 3 volets à parler. Nous parlons seulement sur le retour. En même temps, le Père est en train d'accomplir la libération et la restauration. Là, nous comprenons que quand il prend l'initiative de choses, quand il veut changer quelque chose, il se met debout et il change et personne ne l'empêche. Mais dans son amour, il a voulu m'envoyer vous dire, dites à mon peuple, au peuple congolais, de retourner en lui en se détournant de mauvaises voies. En se détournant de voies d'idolâtrie. Le voie par lequel le diable a pris l'assaut du pays. Il a amené le pays dans le déboire où aujourd'hui nous sommes dans la souffrance. Laisse-moi penser aux femmes qui sont à l'hôpital de référence, qui sont bloqués là-dedans puisqu'ils n'ont pas d'argent pour payer. Ils font leur cuisine là-dedans même. Un hôpital de l'État. Cela montre combien notre pays est dans le devoir et dans la souffrance. Mais nous avons compris d'où est venue cette souffrance. Il est venu par le règne de Satan. Cette souffrance est venue vers nous puisque le règne de Satan avait pris place dans la nation. Aujourd'hui, quand nous parlons du retour, nous voulons dire que nous retournons aux mains du Créateur et lui donner la place dans la nation afin qu'il change le sort du pays. Et en ce jour au martyr, qui est un jour historique pour tous les chrétiens et pour tous les chrétiens, tous les religieux qui habitent dans notre nation, nous ne pouvons jamais oublier ce jour-là. Afin que les paroles de ce jour-là puissent nous accompagner. Si mon peuple s'humilie, se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai du ciel et j'égairai son pays. Aujourd'hui, je suis ici pour parler de 2 couches qui doivent réellement retourner au Créateur. De 2 couches capitales du pays, dont je disais, les sacerdotats, dont pas de ministère de Dieu.
soit par nos frères musulmans qui sont nos frères, soit par toute religion, et principalement la religion chrétienne. Dans les sacerdotats, on l'appelle l'église au milieu du village. L'instructeur, les conseillers, les rémunérateurs, l'image de Dieu créateur parmi un peuple. Et nous parlons de notre couche sociale importante, l'appareil de l'État, l'exécution de l'État, ceux qui développent, ceux qui peuvent développer l'État pour l'émergence du pays. Quand ces deux couches se retournent au Créateur, nous voyons une société transformée et une société prospère et émergente. Là, je voudrais bien souligner sur l'appareil de l'État. Là, il y a des philosophies, des programmes pour le développement de la nation. Je vais commencer par un point. Par un appareil de l'État de la Deuxième République avec un programme dictatorial du MPR qui a été accompagné par une voie tortueuse en dehors de sens, le pays a été octroyé à Satan. Nous avons écouté beaucoup de témoignages dont je sais que mes frères, mes papas, biologiquement grands frères qui sont dans l'appareil de l'État, ils sont en train de m'écouter, ou ils doivent écouter, ou ils peuvent chercher à écouter ce message pour notre bien. C'est un mauvais exemple où nous avons écouté de choses comme par exemple la régie des eaux qui pouvait être manipulée pour que l'eau soit mélangée avec du sang pour dominer le peuple, afin d'assujettir le peuple et afin de régner. C'était un appareil de l'État. C'était un groupe de gens qui voudraient demeurer longtemps. Comme la politique, toute parti politique a comme objectif conquérir le pouvoir et y demeurer pour longtemps. Ceux-ci s'étaient détournés de la voie juste. Ils sont allés dans la voie de Satan. Ils ont commencé à recevoir les instructions de Satan et à les appliquer en même temps, par force majeure, forcément ou par volonté. Et aujourd'hui, notre pays avait été submergé sous les règne du diable qui a engendré la souffrance, la pauvreté de la nation, le malheur de la nation. Aujourd'hui, nous sommes au tas de résurrection dont nous voulons que cette mentalité change. Voilà pourquoi je viens avec ces messages, spécifiquement d'abord à l'appareil de l'État. Cet appareil-là, avec toute philosophie qui s'est manifestée au-dedans de cet appareil, tout était transformé, dirigé par le diable. Souvenez-vous à un moment donné, dans la même philosophie, dans la même réalité, il y a eu ce qu'on appelait 3Z, le moment de transformation d'une nation. La nation était en train de transformer. Et personne ne pouvait dire un mot, parce qu'il y avait le pouvoir dictatorial qui dictait le fait. 3Z. On devait changer Zaïre, le franc congolais en Zaïre. On devait changer le fleuve en Zaïre, le pays en Zaïre. Zaïre pays, Zaïre fleuve, Zaïre monnaie. Et la nation est partie. C'était un appareil de l'État, c'était une structure politique. Aujourd'hui, je viens par ce moyen, par cet exemple, puisqu'on ne peut pas émerger dans le futur sans pouvoir tenir compte des erreurs commises dans le passé. J'en appelle à tous ceux qui participent à l'appareil de l'État. L'exemple passé peut nous servir afin que vous qui êtes là, peut-être par ignorance, vous avez été égarés. Peut-être par conscience, vous avez opté en la voie de la magie. Peut-être forcément,
à cause d'une autorité morale quelconque, vous étiez censé de vous conformer à certaines philosophies du parti pour pouvoir toucher les fétiches, les magies pour le succès du parti. Je viens avec un message à vous, donné par le Créateur, votre Dieu, dont moi j'appelle le Dieu des armées de la RDC. Il vous dit retournez et renoncez à ces mauvaises œuvres. Souvenez-vous à la prière faite au stade de martyr. Si mon peuple s'humilie, se détourne de sa mauvaise voie. Détournez-vous de la mauvaise voie. Nous pouvons dire détournons-nous de la mauvaise voie, afin d'emprunter une nouvelle voie qui a pris soi-même initiative, la voie du Tout-Puissant, afin que nous ayons un cœur de Dieu, à la place du cœur de Satan qu'on a hérité de la Deuxième République, qui a porté les gens dans l'égoïsme, qui a amené les gens dans les tueries, dans le régime tyrannique. Et aujourd'hui, nous sommes dans le dérive. Quand nous parlons de l'appareil de l'État, nous voyons la première personnalité, nous voyons le chef du gouvernement et son gouvernement, nous voyons les institutions, nous voyons ceux réellement aussi qui participent en étant représentants du peuple. Je viens avec ces messages. C'est un coup social important. C'est par vos expertises que le pays peut être développé. C'est par vos sagesses et intelligences que ce pays peut émerger. Mais nous avons compris que cette émergence serait impossible si on continue dans la mentalité qui a apporté le pays dans les malheurs. La volonté politique ne suffit pas. Puisque s'il dépendait de la volonté politique, vous aurez réellement émerveillé le peuple, puisque je sais que vous avez la volonté de changer les choses. Mais il y a un obstacle. L'obstacle est un obstacle que nous-mêmes nous causons. C'est quand nous attribuons le pays dans le main de Dieu, nous devons nous rendre compte qu'on n'a pas fait la démagogie. On a accompli une inspiration importante au moment important. Nous devons être nous le premier réellement à nous détourner de la mauvaise voie et donner de l'ordre étant autorité, donner des ordres à la population qui guide vers le Créateur selon la dédicace de la nation au Créateur. Revenez au Créateur, chers frères et sœurs. Vous qui détenez la sécurité de la nation, vous qui détenez les institutions de santé de la nation, vous qui détenez les institutions de finances de la nation, retournez au Créateur. Je sais réellement que la bête existe et le diable est venu pour voler et détruire. Il a montré aux gens les loges, il a montré aux gens des Rose-Croix, il a montré aux gens des Maïkari comme voie qui peuvent leur apporter une certaine lumière afin d'être élevés dans la société. Mais bien aimé, je voudrais mettre une pensée que le Christ avait dit. À quoi bon de gagner le monde entier et perdre l'âme? Aujourd'hui, laisse-moi te faire voir. Il y a ceux-là qui étaient des grands maîtres dans la magie. Il y a ceux-là qui ont été réellement en communication avec Lucifer. Et qui pouvaient à un moment donné émerger, ils sont partis avec des douleurs atroces avant le temps. Mon frère, plusieurs fois on peut être égaré. Mais vient un messager pour te dire, retourne à ton Créateur, tu as l'âme. Cette âme que tu as peut être fortifiée, peut être ressourcée de la lumière divine. Cette âme que tu as peut être très forte, sans que tu puisses imaginer. Cette âme que tu as peut avoir des merveilles divines. Mais quand tu abolis ton âme pour recevoir les âmes de ceux-là, de Chine, de l'Inde, de n'importe où, je te dis la vérité, ton être est bafoué. Et après le délai, tout ce que tu as pu recevoir en ces choses ont des conséquences néfastes. Reçois mon message.
Tu es aussi un serviteur de Dieu. Tu es aussi un enfant de Dieu. Reçois mon message. L'appareil de l'État, c'est toute une structure qui fait vibrer, qui fait vivre la nation. Comment pouvons-nous réellement diriger ou conduire une nation attribuée à Dieu avec Satan? Quel rapport entre Satan et le Christ et Dieu? Sera-ce qu'on n'arrive pas à se contredire en soi? Voilà pourquoi les résultats sont lourds. Puisque parfois nous dirigeons un peuple qui gémisse avec le nom de l'Éternel, mais nous on est dans les magies. Écoutez, peuple, quand le diable égare quelqu'un, il a besoin de son cœur et de son âme. En échange de cela, il peut lui donner tout ce que la personne veut. Mais ce qu'il veut, c'est l'âme de la personne. Et il sait qu'après, cette personne aura besoin de son âme. Et à la fin, c'est le désastre. Nous avons appris à parler de certains grands musiciens qu'on appelait des grands maîtres. Ils ont disparu de la terre de vivant avec un corps totalement moribond. Totalement moribond. Pour ne pas citer de nom. Ce sont des exemples. Ce n'est pas pour mépriser. Ce sont des exemples. Avec amour, avec dévotion, je suis devant vous. Quel appareil de l'État comprend la philosophie de l'État? Comprend que cet État ici, l'État d'aujourd'hui, a été octroyé, a été dédié au Créateur. Comment pouvons-nous diriger une nation qui est dédiée au Créateur quand on a des pentacles de protection, quand on a des pentacles de domination, quand on a des magies pour se tuer, s'entretuer? Comment pouvons-nous développer un pays qui est attribué à l'Éternel avec une mentalité fétichiste? Voilà pourquoi les choses deviennent nulles toujours. Chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, le temps est tellement capital. Le moment est tellement capital. C'est un moment inévitable. Je suis témoin. Un moment totalement inévitable. C'est quand le Père a commencé à me révéler les choses de la RDC. C'était des moments où on était inaperçus. J'ai toujours répété, il a pris initiative lui-même. Il s'est décidé lui-même. Laisse-moi donner une parenthèse d'une révélation d'une chaîne. Donc une chaîne énorme. Une chaîne énorme fait rougir. C'est brisé en soi. Et l'esprit me dit, tu vois la chaîne. C'est cette chaîne qui était la captivité de la RDC. Nous avons vu beaucoup de choses qui ont démontré que le Créateur a pris l'initiative de descendre lui-même par rapport à cette parole et cette présence afin de sauver sa nation, afin de retourner son pays dans ses mains. Et en ce jour-là, c'était une interprétation bien manifeste quand la prière disait: nous dédions, je dédie solennellement par le pouvoir octroyé par le peuple, la République au Créateur. Il y a une autre parenthèse. Il y a aussi également. Je sais qu'il y a de ceux-là qui courent de gauche à droite pour pouvoir conserver son pouvoir, pour pouvoir conserver sa place. Ils courent de gauche à droite en cherchant des hommes ou des femmes qui peuvent l'aider à garder son statut. Et ceci, au lieu de montrer la voix du Tout-Puissant, ils mettent le nom de Dieu et ils te font d'autres choses. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, il t'a impacté à Satan sans ta propre volonté. Parce qu'il y a de ceux-là qui ne parlent pas la vérité. Il y a de ceux-là qui veulent recevoir l'argent. Il y a de ceux-là qui se montrent au nom de Dieu, mais pour s'enrichir. Ceux-là, quand ils te voient, toi, ministre, à s'approcher de lui, il n'a pas le courage de te montrer la voie du Christ. Aujourd'hui, je te dis la vérité. Dieu, créateur, est manifesté en son Fils. Dieu, créateur, est manifesté en l'impact du Saint-Esprit. Je suis en train de t'ouvrir une connaissance, peut-être pas ignorance.
Tu es passé par certains chefs spirituels à la mention de la marque de Dieu. Mais au-delà, ils t'ont mis dans des cérémonies, ils t'ont mis dans des voies qui te permettaient d'avoir des dominations, te donner des pentacles de ceci ou de cela. Aujourd'hui, je suis ici pour pouvoir expliquer un tout petit peu le phénomène de la fausse prophétie. Afin de réveiller mon ministre tel, afin de réveiller mon premier ministre, afin de réveiller les chefs de mon peuple, afin de réveiller des gouverneurs, tous ceux qui sont dans l'appareil de l'exécution de l'État. Que vous soyez réveillés, afin de comprendre les manigances ou les manipulations de la fausse prophétie. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 13 qu'un pouvoir aurait sorti de mer. Une éruption aurait fait manifester sur la mer. Et un animal allait sortir de la mer. Celui-ci serait appelé la bête. Celui-ci aurait la puissance donnée par le dragon. Et celui-ci aurait aussi donné la force aux faux prophètes, qui pouvaient même faire des signes de prodiges pour égaler tous ceux qui vont se laisser en cela. On voulait nous montrer une force de Satan cachée au nom de Dieu. Réveillez-vous. Parce que ce pays est déjà octroyé au Créateur. Réveillez-vous. Nous allons vers une réalité où, à un moment donné, seulement ceux qui seront devant la face du Tout-Puissant pouvaient réellement gérer la nation. Laisse-moi expliquer et justifier cette partie. C'est une justification des mystères. Une personne à l'extérieur du pays était malade. Étant aussi un envoyé, j'étais contacté. C'est pour montrer à mon peuple que nous sommes dans un pays qui est octroyé au Tout-Puissant, qu'à un moment donné, ce pays ne pouvait être géré que seulement pour ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu. Puisque ce pays a été dédié à Dieu, au Dieu créateur. Et ce Dieu créateur a accepté cette dédicace. Et il a pris l'initiative de prendre pouvoir en ce pays. Voilà comment était originellement la RDC. C'est un mystère que je voulais faire comprendre à tout le monde. Ça, ce pays ici avait été réellement voulu. Cette femme était gravement malade. Et quand on m'avait appelé par appel vidéo, j'ai dit qu'elle confesse. Quand elle a confessé, puisque les Écritures montrent, c'est lui qui pardonne le péché et guérit toute infirmité. J'ai exercé cette pensée. J'ai demandé qu'elle puisse se repentir. Parfois, c'est un péché qui l'a mis en ce désastre de la mort. La personne s'est repentie, elle a demandé pardon. J'ai dit, ok, la main du Père est avec toi. Quand elle est entrée au traitement, son esprit est parti. Cette femme voyait comment est-ce que la mort était avec. C'est elle qui a témoigné. Je prends le témoignage, une révélation d'une personne qui est en dehors du pays. La femme a vu où était parti son esprit. Et il m'a vu, moi, à lui montrer, dans l'esprit, dans la divinité, à lui montrer comment son esprit avait été emporté dans le séjour des morts. Après qu'on ait récupéré l'esprit retourné en lui, elle m'a vu, moi, lui poser la question. Regarde l'univers. Et la femme regardait l'univers, il voyait des nations et des nations. C'est elle qui a témoigné, je prends sa parole pour montrer qu'est-ce qu'a été la LDC et qu'est-ce que la LDC de demain. La femme disait, moi, son père spirituel, dans la divinité en esprit, je lui montrais tout l'univers. Je disais, regarde l'univers. Elle voit des continents et des nations. Et je lui disais, pointe là où il y a la RDC, il n'arrive pas à voir, selon ses explications. Je lui ai dit, concentre-toi. Tu verras une nation au milieu de toutes ces nations du monde. La femme a pu voir une nation différente de toute autre nation, selon ses déclarations. Une nation verte, une nation en vert comme un paradis. Mais au-dedans de cette nation, il y avait
une crâne énorme qui symbolisait la présence de Satan. Et je lui ai dit, aujourd'hui, toi et moi, nous allons mettre fin à cette crâne. C'est elle qui était à l'urgence, malade, et son esprit était emporté dans l'esprit, dans la divinité où il m'a rencontré. Bien-aimé, il a vu la puissance et emparée de nous. Nous avons détruit la crâne qui était au-dessus de la carte de la RDC, une nation en verre. C'est pour montrer réellement. Ce n'était pas l'imagination humaine. Ce n'était pas une invocation. Mais c'était la divinité qui voulait montrer. Après que tu sois sauvé de la mort, que tu aies la force de vaincre la mort dans une nation. Et ce jour-là, j'ai vu la crâne être brisée sans laisser même les cendres. Je dis à un Dieu qui a aimé la RDC, qui avait choisi cette nation. Cette nation était un paradis terrestre. Et l'Éternel vient pour reprendre sa gloire. C'est pourquoi il dit, au coût social les plus importants, comme par exemple l'appareil de l'État, que revenez tous au Créateur, parce que le temps est venu pour gérer ce pays avec la sagesse divine. L'État est venu pour gérer ce pays avec Dieu le Créateur. Selon David, dans un des chapitres, il a dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est en vain que bâtissent les bâtisseurs. S'il ne veille pas sur une ville, c'est en vain que les veilleurs veillent. Donc, dans une nation qui est déjà une dédicace au Créateur, seul le Créateur peut régner pour que la nation soit émergente. Pour que la nation puisse émerger. Parce que l'émergence est fatale. Parce que le règne de Satan, c'est la pauvreté, les malheurs. Le règne du Christ, le règne du Créateur, c'est le règne équitable, c'est le règne de bonheur, c'est le règne de force, c'est le règne d'émergence. Que ce message puisse bien arriver à la destination. Que l'appareil de l'État congolais puisse retourner au Créateur, afin d'engendrer en vous le cœur de Dieu. Et avec le cœur de Dieu, la sagesse de Dieu, l'émergence est fatale. Puisque avec le cœur de Satan, qu'on a hérité de la Deuxième République, l'égoïsme est entré, les tueries sont entrées, les détournements sont entrés, et le pays est dans le dérive. Il n'y a que deux camps, le camp du Créateur et le camp de Satan. Le temps passé, le pays était sous le règne de Satan. Et nous souffrons jusqu'à aujourd'hui les conséquences. Maintenant commence le règne du Tout-Puissant dans la résurrection, la restauration de la nation. Et le règne du Tout-Puissant, c'est le règne de joie et d'émergence et de paix. Et qui va gérer tout ça? C'est l'appareil de l'État. Comprenons bien, gérer avec Satan au cœur, on peut arriver à rien faire. Satan, c'est la destruction. Satan, c'est les malheurs. Mais gérer avec le Tout-Puissant, on va même répartir les butins du pays de forme équitable. L'émergence se manifestera. On parlera d'un pays prospère, une nation puissante, comme la nôtre, qui est naturellement puissante. Renoncer aux magies, appareil de l'État. Renoncer aux fétiches, appareil de... Ça sera le grand soutien que vous allez donner. Ça sera une grande contribution que vous allez donner. Puisque notre pays doit émerger. Et notre pays va émerger. Ce que je parle, ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition pour l'émergence. Le pays va émerger, mais il y aura de conséquences à ceux-là qui vont endurcir leur cœur. C'est quand vient la parole de Dieu, elle vient pour te transformer. Elle vient pour pouvoir t'aligner. Elle vient pour pouvoir t'éclairer. Et quand tu la foules aux pieds, les conséquences sont néfastes. Il est temps, mes bien-aimés, que nous puissions vivre l'amour du Tout-Puissant. Il est temps, mes bien-aimés, que nous puissions jubiler avec notre nation bénie. Il est temps, bien-aimés, afin que l'appareil de l'État puisse prendre charge de la nation. Mais cela sera fait réellement. Et cela est possible, puisque notre Dieu s'est élevé pour donner la paix et manifester l'émergence dans notre pays. Mais il nous appelle au retour.
C'est cet même retour que je dis à tout ce qui est l'apostolat, à tout ce qui est les pastorales, à tout ce qui est les sacerdotats. Quand les sacerdotats est en symbiose avec l'appareil de l'État, dans la pureté, dans la sainteté, je vous dis, il y a de merveilles. Qu'il n'y ait pas des sacerdotats qui a le nom de Dieu devant et pour derrière, c'est la réalité des charlatans. Non, je ne veux pas juger, mais je suis en train d'apporter avec amour ce message, afin que nous tous, nous puissions nous revoir et voir comment nous pouvons émerger la nation avec le Christ, avec le Créateur. C'est le temps qui nous a été donné. Nous sommes encore en vie. Étant en vie, nous avons la chance de sauver nos vies en écoutant l'évangile qui nous amène à la transformation, qui nous amène à la repentance. Après la RDC, vient une autre vie au-delà. Comment sera cette vie? À quoi bon de gagner? Aujourd'hui, je vous dis, c'est le moment qui est arrivé, que l'Éternel veut prendre le pays en charge, puisque nous lui avons octroyé, puisque nous lui avons dédié. Maintenant, il s'élève. Il dit, RDC, retourne. RDC, soit ressuscité. RDC, reçoit la paix. RDC, émerge. Il faut que l'appareil de l'État puisse comprendre ce message. Il faut que l'apostolat puisse comprendre ce message. Afin que toute la société, par ces deux structures, ils seront soumis au Créateur. Écoutez, bien-aimés, en 2012, quand j'ai reçu le message de Étienne Tshisekedi, il est venu là où moi j'étais. À l'époque, j'étais à l'étranger. Je l'ai vu dans mon songe. Il dit, je suis venu rendre grâce à Dieu pour le pouvoir qu'il m'a donné. C'était en 2012. J'ai construit un temple dans la nation qui serait appelé le temple de restauration. Où je demande à toi, le Père, il est référé à moi, tu vas enseigner à tout le monde sur les jours de l'Éternel dans notre nation. Mais bien aimé, les jours que j'ai vu Félix Tshisekedi a annoncé dédier le pays dans les mains de l'Éternel, je m'étais directement rappelé de cette révélation. Nous comprenons que les choses divines, ce sont des choses qui s'accouplent. Voilà des témoignages qui montrent que ce pays a une destinée meilleure dans la voie du Tout-Puissant. Que ce pays a son émergence dans la voie du Christ. Il faut que les sacerdotats soient crédibles pour apporter les messages de repentance dont moi je fais partir. Il faut que l'appareil de l'État soit crédible pour vivre dans l'ordre du Tout-Puissant. Et je vous dis en vérité, vous garderez vos pouvoirs. Pour pouvoir sauvegarder le pouvoir aujourd'hui, je vous dis, il n'y a qu'un secret. Le Tout-Puissant. Parce que le règne de Satan dans ces pays est déjà terminé. J'ai annoncé la résurrection du pays. Aujourd'hui, j'annonce la paix du pays qui vient du Tout-Puissant. L'heure est arrivée. Je sais que mes frères, ministres, députés, vous qui êtes dans de tels niveaux, je sais que l'heure est arrivée, vous m'avez écouté. Ne confiez pas aux choses. Maintenant, l'heure est arrivée. Je suis disponible. Le numéro est à l'écran. Je suis prêt à soutenir quiconque accepte changer la vie et faire retourner sa vie à Christ. Au Tout-Puissant, je suis disponible de saisir quoi que ce soit, de toucher quoi que ce soit, au nom de celui qui est plus puissant, et te racheter, et te libérer de l'esclavagisme de Satan. S'il m'a institué, il m'a donné son nom. Il m'a donné son esprit. Il m'a donné sa face et sa présence. Afin qu'en annonçant cette parole, tout soit accompli. Le numéro est là, tu peux appeler. Et nous allons nous rencontrer pour que nous puissions renoncer aux œuvres mauvaises et que je puisse mettre le lien. Je puisse couper le lien avec le monde du mal où tu étais entré par ignorance, où tu étais entré par force majeure, où tu étais entré à cause de la philosophie des autorités morales. Je vais terminer par ce point. Nous voulons une nation, des gens intelligents comme vous êtes, des députés intelligents,
qui ne sont pas liés au sens des autorités morales, qui sont liés au sens du peuple qui sont en train de représenter. Je ne veux pas sauter mon message, mais c'est tout cela, c'est l'appareil de l'État, parce que l'appareil de l'État est constitué des hommes politiques. Les hommes politiques sont liés à leurs autorités morales. Que cette réalité puisse diminuer l'ampleur. Sinon, vous serez obligés d'obéir même aux choses qui peuvent continuer à mener le pays encore dans le dérive. À cause des autorités morales. Les autorités morales qui sont les chefs des plateformes doivent avoir un grand exemple. Et le grand exemple, c'est l'exemple de diriger comme David. De diriger avec l'Esprit de Dieu. De donner des philosophies dans leur parti qui consistent à regarder l'histoire du pays et le futur du pays. Donc quand nous regardons notre histoire et notre futur, nous concluons, seul le Créateur à qui on a dédié le pays doit régner. Je remercie à tous ceux qui ont eu la patience de m'écouter. Je remercie à tous les politiciens pour leurs efforts qu'ils font. L'appareil de l'État pour les efforts qu'ils sont en train de faire afin de changer le sort du pays, afin de changer la réalité de la vie du pays, de la population. Je veux que ces messages puissent vous atteindre et que l'Esprit du Tout-Puissant puisse vous aider à discerner ces messages. Et vous comprendrez que c'est un message véridique qui vient pour te sauver. Que l'Esprit du Tout-Puissant puisse connecter dans les sacerdotats congolais afin de nous transformer, nous amener dans la dimension idéale pour que la nation, la population puisse changer de mentalité et guider vers le Tout-Puissant. Voilà notre sort, puisque notre pays a été dédié au Créateur. C'est nous-mêmes qui avons dédié notre pays au Créateur. Puisque à ces jours-là, une seule personne a apporté tous les Congolais pour pouvoir faire la déclaration. Notre nation est dédiée au Créateur. Notre nation est une dédicace au Dieu Créateur. Il est temps que nous puissions réellement nous impacter au Dieu Créateur afin que nous puissions vivre le merveille qu'il a préconisé pour notre nation. Pour terminer, je dis encore une fois merci à M. Ndele pour sa vision qui nous permet de connecter à tous les Congolais qui sont partout dans le monde. Je ne cesserai pas d'apporter le message et le soutien à mes frères qui sont à Béni du côté de l'Est. Recevez le message d'espérance. Une lumière est descendue de ce côté-là pour séparer la frontière de la RDC et du Rwanda. Cette lumière va aveugler et va apporter la victoire à l'armée de la RDC. Gardez ces messages, mes frères, gardez l'espérance. Dans peu de temps, vos enfants vont étudier. Dans peu de temps, vous allez faire vos chants. Vous allez avoir une vie normale. C'est quand la lumière descend, tous les ténèbres sont dissipés. Je lève la main pour cette République bénie. Que le Tout-Puissant qui m'a établi, qui m'a envoyé apporter le message du salut sur le retour, libération et restauration. Que sa main soit étendue comme je l'ai mis. Pour l'émergence, la transformation de cette nation. Béni soit notre Dieu qui nous fait la résurrection. Béni soit notre Dieu qui nous restaure. Béni soit notre Dieu qui nous libère. Béni soit le Dieu des armées de la RDC qui nous donne la paix. Amen.